Chers amis, nous voici dans la deuxième partie sur le thème de notre réflexion, prier, la prière. Alors là, nous allons aller dans la parole, et dans la parole, nous allons découvrir que de la Genèse, chapitre 1er, jusqu'au verset 4, nous voyons que l'homme avait une relation avec l'Éternel, partant du Jardin d'Éden où l'homme a été établi, où la femme a été établie, et ils avaient tout simplement une relation continue dans la présence de Dieu, et ils vivaient cette communion, cette fusion avec la présence de Dieu, et il y avait un dialogue, comme ce dialogue s'établit entre des personnes qui se retrouvent ensemble. Toutefois, la chute étant arrivée, il s'avère que cette dimension de gloire dans laquelle ils vivaient, eh bien, elle s'est dégradée, bien entendu, de jour en jour, et chemin faisant, ils ont perdu la communication avec Dieu. Il n'y avait plus, comme on dit, de bonnes relations, comme on pourrait dire, on a perdu le réseau. Sur un plan technique, ça vous est déjà arrivé certainement, d'être là au téléphone avec quelqu'un et d'un seul coup, la communication est coupée et qu'est-ce qu'on observe? Il n'y a plus de réseau. Eh bien là, nous pouvons dire que l'homme avait perdu totalement le réseau. C'est alors que nous voyons dans le chapitre 4, tout à fait à la fin, après cette chute, il y a eu le crime que Caïn a opéré en tuant son frère Abel. Ça n'a pas arrangé les choses, loin de là. Mais il nous est dit, au verset 25, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Enoch, ce qui veut dire, je lis avec vous, ce qui veut dire mortel. Donc, c'est alors, il nous est dit, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Parce qu'en lui donnant ce nom, Enoch, eh bien, il y a eu une prise de conscience que l'homme était, bien entendu, devenu mortel. Donc, nous sommes devenus mortels. Et à partir de là, nous devions, quand je dis nous devions, commencer d'invoquer le nom de l'Éternel pour obtenir grâce, pour obtenir son secours, pour obtenir selon la promesse qu'il pouvait nous témoigner. Dans Ésaïe 44, versets 1 à 5, venez avec moi. Je me suis installé pour être plus à l'aise et j'ai donc ma Bible, mes notes que j'ai prises spécialement pour que notre réflexion soit fondée sur la parole. Alléluia. 44, les versets 1 à 5. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Nous voyons que la communication est établie entre l'Éternel, Jacob, Israël. La communication est établie entre Dieu et l'homme. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien.
Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Ne crains rien. Ne crains rien, mon serviteur. Ne crains rien, ma servante, que j'ai choisi. Ne crains rien, mettez-y votre prénom. Ne crains rien, mon Israël. Alléluia. N'oubliez jamais que nous sommes greffés à la racine de l'olivier franc. N'oubliez jamais, cet olivier, c'est Israël. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, « Je suis à l'Éternel ». Est-ce que vous pouvez dire, « Je suis à l'Éternel » au nom de Jésus-Christ, par qui j'ai été racheté, sauvé, libéré, purifié par son sang versé à la croix, et qui me permet désormais de m'approcher de Dieu, de m'approcher de l'Éternel, et ainsi de dialoguer au nom de Jésus, de dialoguer en toute quiétude avec mon Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons voir plus loin. Venez avec moi dans le psaume 116. Priez la prière.